Au cours de mon émission, j'ai accueilli de nombreuses personnes. J'ai entendu dire qu'il y en avait environ 37 000 invités, dont beaucoup ont connu des difficultés, et peu d'entre elles étaient des enseignants. Cependant, chacune d'entre elles avait quelque chose d'utile à dire, quelque chose de sensé et de précieux que je pouvais utiliser pour devenir la meilleure version de moi-même, car c'est le but ultime de notre travail à tous, se développer pour atteindre son plein potentiel. Ainsi, j'ai eu de nombreux grands professeurs dans ma vie, tout comme nous en avons tous. Je suis intervenu dans une émission d'Oprah il y a une dizaine d'années, lors de l'émission intitulée « Would You Survive ? Survivriez-vous » L'un de mes plus grands professeurs, un homme appelé John Diaz, y participait également. Le mardi 31 octobre 2000, le vol 006 de Singapore Airlines, un Boeing 747 reliant Taipei à Los Angeles, a décollé avec 179 personnes à bord. Malheureusement, un typhon passait à ce moment-là et l'avion s'est trompé de piste, entraînant la mort de 4 membres d'équipage et 79 passagers, soit un total de 83 décès. Ce qui est intéressant, c'est que John Diaz se trouvait dans cet avion, mais il avait reçu plusieurs signes indiquant qu'il ne devait pas embarquer. Malgré cela, il a décidé de monter à bord et a finalement été l'un des survivants. Lors de l'émission d'Oprah, je lui ai demandé ce qu'il pensait de sa survie. Je lui ai demandé s'il pensait que sa position dans l'avion, étant en première classe et près d'une porte de sortie, avait influencé sa chance de survie. Il a répondu que cela avait pu jouer un rôle, mais également sa rapidité d'esprit et le fait qu'il n'ait jamais cessé de bouger. Je lui ai ensuite demandé s'il croyait à une intervention divine dans sa survie, étant donné les circonstances inhabituelles. Il a répondu qu'il n'était pas un homme religieux et ne croyait pas à une intervention divine. Cependant, il a décrit une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était dans l'avion. Il a vu des gens attachés à leur siège et brûlants, et il a eu l'impression qu'une lumière sortait du sommet de leur tête, comme une aura. Certaines lumières étaient plus brillantes que d'autres. Cette expérience l'a profondément changé, et il a développé une nouvelle forme de spiritualité. Il croit maintenant que, d'une certaine manière, la vie continue à travers cette lumière, et que la luminosité et l'obscurité des auras sont la façon dont on vit sa vie. Il veut désormais vivre sa vie de manière à ce que son aura, lorsqu'elle partira, soit l'une des plus brillantes. J'ai eu des frissons quand il a dit ça. Comment peut-on mener une vie qui a du sens? Parce qu'en fin de compte, n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Nous voulons mener une vie telle que, quelle que soit notre transition, les gens puissent dire « Waouh, c'était une vie brillante, c'était une lumière brillante ». Tout d'abord, je pense que cela vient d'un sens profond de la conscience de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Cela vient du fait d'être en contact régulier avec l'appréciation et la gratitude sacrée qui devraient remplir chacun de nos cœurs. En sachant régulièrement que c'est un privilège d'être ici et d'être humain. Pour moi, réussir, c'est atteindre le point où vous êtes absolument à l'aise avec vous-même, peu importe le nombre de choses que vous avez acquises. La capacité d'apprendre à dire non et de ne pas se sentir coupable est pour moi le plus grand succès que j'ai obtenu. Le fait que j'ai, dans le domaine public, fait n'importe quoi, tout cela fait partie d'un processus de croissance pour moi. Mais pour moi, avoir la force intérieure et le courage nécessaire pour dire non, je ne vous laisserai pas me traiter de cette façon, c'est ça le succès. C'est cette même force qui vous empêche d'être maltraité dans votre enfance, qui vous protège à l'âge adulte et qui vous permet de construire votre propre succès. Je ne me laisserai pas traiter de cette façon, je ne demande que le meilleur pour moi. Toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie, je les ai faites en essayant de plaire aux autres, chacune d'entre elles. Je n'en ai commise aucune parce que je voulais vraiment le faire pour moi-même. J'ai commis ces erreurs en me mettant de côté pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, alors que je n'aurais pas dû le faire, juste pour lui plaire. Vous avez le droit de dire non, et vous êtes digne de respect, même si les gens ne vous apprécient pas. Ce qui importe le plus, c'est ce que vous ressentez par rapport à ce que vous faites et à vous-même. C'est un combat de longue haleine, et j'espère que grâce au travail que je fais dans l'émission et dans mes discours à travers le pays, les jeunes pourront apprendre cette leçon plus tôt que moi, car c'est douloureux. Vous devez la répéter encore et encore, jusqu'à ce que vous la compreniez. J'ai réalisé que chaque fois que vous devez répéter la leçon, c'est encore plus difficile, car c'est comme si Dieu ou l'univers essayait d'attirer votre attention. Si vous n'avez pas compris la première fois, ils vous frapperont plus fort la fois suivante. Je continue d'apprendre moi-même. Je dis ça plusieurs fois. Je dis que l'univers essaie toujours d'attirer votre attention. J'utilise les termes univers intérieur et Dieu de manière interchangeable. Il essaye d'attirer votre attention et parfois cela commence comme n'importe quel problème majeur que vous rencontrez. Cela commence toujours par un chuchotement.
Au moment où cela devient une tempête, vous avez probablement déjà eu des signes précurseurs, comme un caillou qui vous a frappé sur la tête, une brique, un mur de briques ou même une maison qui s'effondre. Mais bien avant d'être au cœur de la tempête, vous avez probablement reçu de nombreux avertissements sous forme de petits indices. Mon but dans la vie n'est pas d'atteindre l'œil du cyclone, mais de comprendre ces signes dès le début. Pour y parvenir, il faut apprendre à écouter ses instincts. Personnellement, j'appelle cela ma voix intérieure, mais peu importe comment vous l'appelez, que ce soit la nature, l'instinct ou une puissance supérieure, l'essentiel est de comprendre la différence entre ce que dit votre cœur et ce que dit votre tête. La seule chose qui m'a permis d'atteindre le succès matériel et spirituel, c'est la capacité d'écouter mon instinct. Maintenant, je vais toujours avec mon cœur, même si ma tête me dit « Oh, mais c'est la chose rationnelle à faire, c'est vraiment ce que vous devriez faire », je vais toujours avec mon ressenti. Je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai appris à écouter mes sentiments. Je pense que la chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises récemment, c'est que lorsque vous ne savez pas quoi faire, il vaut mieux ne rien faire jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Bien souvent, vous avez l'impression d'être au pied du mur et d'être obligé de prendre une décision. Mais en réalité, vous n'êtes jamais obligé de faire quoi que ce soit. Si vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. J'ai appris à être tranquille avec moi-même et à faire confiance à ma propre sagesse et à une puissance supérieure pour m'aider à prendre les bonnes décisions sans me sentir sous pression. Je pense que nous nous créons du stress lorsque nous avons l'impression que nous devons absolument faire quelque chose. Pour ma part, je ne ressens pas cette pression. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.